Alors bonjour à tous, bienvenue sur, une nouvelle, webconférence de l'ADI. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui avec Alexandre et Manon, qui travaillent, chez C'est mon site, donc Bonjour. le partenariat de l'ADI. Donc c'est mon site en fait, c'est, il vous accompagne dans la création de votre site internet et c'est ce dont on va parler aujourd'hui pendant la webconférence. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et puis on pourra y répondre. Voilà, donc je laisse Alexandre et Manon se présenter et présenter C'est mon site. Merci. Merci beaucoup. Donc effectivement, je suis Alexandre Trivella, fondateur de C'est mon site, qui est une plateforme de création de sites internet qui existe depuis 2005 maintenant, qui héberge un peu plus de 100 000 sites internet, en France. C'est une solution clé en main sur laquelle vous avez le nom de domaine, l'hébergement, l'assistance et l'accompagnement d'un technicien dédié au téléphone pour créer votre site internet. Et je suis accompagné de Manon. Bonjour. Alors moi Manon Gué, du coup je suis web designer chez C'est mon site. Alors je te rends la main pour, l'émission de l'ADI, si à la Ouais. limite tu veux lui présenter. Et donc l'ADI, c'est je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent déjà, mais donc on est une association, qui permet qui est pour le droit à l'initiative économique. Donc on accompagne des entrepreneurs et donc comme c'est écrit ici, on est présent, on a 184 antennes, 1 150 bénévoles et on a financé, 160 000 entreprises, aujourd'hui. On accompagne les entrepreneurs, au quotidien dans, la structuration, de leur activité et alors je ne sais pas, aujourd'hui parmi vous qui, est client de l'ADI et qui ne l'est pas ou qui ne l'est pas encore, mais on sera ravis de pouvoir discuter avec vous de votre activité si besoin et d'en savoir plus sur sur vos besoins. Et merci, je vois qu'il y a écrit un excellent accompagnement, de l'ADI, donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, on passe à la suite. Mmh. Mmh. Effectivement, hein, c'est mon site et partenaire de l'ADI depuis, peut-être 5-6 Oui, ans non, maintenant. Donc c'est vrai que ça fait, un petit moment. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est mon site, donc c'est une plateforme française de création de sites internet. On est certifié logiciel de caisse, NF 525, donc c'est, une loi qui est sortie, en 2018, qui est l'article 88 de la loi des finances. On héberge donc un peu plus de 110 000 sites internet depuis la création de C'est mon site en 2005. Le partenariat avec l'ADI, permet justement, de sélectionner des projets, afin de les aider à créer leur site internet. Aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de 150 entrepreneurs, dans la création de leur site internet. Donc ça peut être des sites vitrines, ça peut être des sites e-commerce, ça peut être des sites de réservation, ça peut être des VTC aussi, on accompagne des VTC également. Voilà, et on est également labellisé par, différentes institutions, comme France Numérique, du gouvernement, alors c'est pas indiqué, mais aussi, France Travail. Je passe au numérique donc de l'AFNIC, qui s'occupe des noms de domaine en France. Voilà, on va pouvoir démarrer donc avec, ce webinaire qui est les 5 erreurs à ne pas faire pour créer son site internet. Donc voici le sommaire et donc on va démarrer par la première erreur à ne pas faire, qui est ne pas s'occuper de son référencement. Donc les avantages du référencement naturel, hein, c'est que la plupart des gens, tapent, donc les requêtes sur les moteurs de recherche, principalement Google, et 75 des clics, donc plus de 3/4 donc se font, sur les 3 premiers résultats. Donc c'est vraiment important, d'être bien positionné sur Google, et donc d'augmenter la visibilité de son site internet. Ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit, ça permet donc de générer du trafic qualifié, car vous répondez effectivement donc aux besoins recherchés, hein. La personne va taper, par exemple, bijoux fait main, bijoux sur mesure et donc effectivement, c'est une requête qui est précise sur laquelle, vous allez pouvoir remonter, gratuitement sur Google. Donc c'est vraiment important de s'occuper de son référencement naturel. Évidemment, si vous êtes bien positionné sur Google, ça va augmenter la confiance, que les visiteurs ont et évidemment le taux de conversion, voilà, sur votre site.
Donc il faut s'en occuper dès le début, hein, dès la construction de votre site. C'est vraiment important de penser référencement. Donc la première chose à faire, c'est de réfléchir à la stratégie de référencement, sur quels mots-clés vous voulez être ciblé. Ça permettra de générer donc du trafic qualifié et gratuit et surtout, bah, d'être, en haut sur Google. Donc évidemment, on n'est pas, en 2 mois, 3 mois, 1er sur Google, surtout, selon la concurrence. Mais effectivement, il faut y travailler dès le début, donc sur la logique, que chaque page, parle d'une thématique, différente et se positionne sur des mots-clés différents. Voilà. Et effectivement, si vous le faites en second temps, il faudra rattraper les erreurs, qui ont été commises sur la partie référencement, de votre site. Donc pour identifier les mots-clés et les utiliser sur le site, c'est pas forcément toujours facile. Parce qu'il faut à la fois être suffisamment générique pour avoir du volume. Si vous essayez de vous référencer sur des mots-clés, que personne tape, effectivement, vous allez peut-être bien référencé, mais personne ne va les taper, donc vous aurez pas beaucoup de volume. Et à la fois, pas trop, générique, parce qu'effectivement, sinon vous n'arriverez pas à bien vous positionner. Voilà, si demain vous vendez des voitures, vous les positionnez sur le mot voiture, c'est impossible. Voilà, donc il faut un juste milieu entre les 2 et donc pour ça, il y a des outils qui existent, afin d'identifier, les mots-clés qui ont, un fort volume de recherche. Donc là, on peut voir une capture d'écran d'Ubersuggest qui va vous dire que, par exemple, sur pâtisserie Nantes, il y a 2 900 recherches qui sont effectuées sur ce mot-clé et avec une difficulté, plus ou moins importante pour se positionner sur cette requête-là. Voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les requêtes, de recherche à éviter, c'est les requêtes qui sont trop génériques, donc un seul mot, par exemple, quasiment impossible. Trop éloigné de votre métier, c'est-à-dire que vous allez essayer d'aller chercher des mots-clés, qui sont trop connexes à votre métier. Donc ces mots-clés-là, on va plutôt conseiller d'aller travailler sur, des articles de blog, voilà, mais pas des pages de présentation ou, des requêtes qui sont évidemment, trop requêtées, trop recherchées, sur lesquelles la concurrence est vraiment importante et sur un site qui est nouveau, vous allez avoir trop de mal à vous positionner, à court terme. Également la structure de votre site est importante. Il va falloir donc, structurer votre site, avec des balises, ce qu'on appelle les balises H1, H2. Donc H1, c'est le titre 1, paragraphe 1, hiérarchie 1 de votre contenu. Donc, par page, il en faut une seule, une seule balise H1 et H2, ce sont les sous-paragraphes. Donc ça va jusqu'à H6. Sur des sites avec énormément de contenu, effectivement, sur une page, on peut descendre jusqu'à 6, mais généralement H1, H2, H3, c'est largement suffisant. Voilà, donc la balise doit décrire le contenu de votre page. Donc par exemple, sur une page, où on a vu tout à l'heure pâtisserie Nantes, la balise H1 pourrait potentiellement être effectivement pâtisserie, à Nantes ou artisan boulanger par exemple à Nantes. Une balise H2, ça pourrait être, gâteau d'anniversaire à Nantes. Voilà et le deuxième H2 pourrait être, pain et croissant à Nantes. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on va structurer le contenu, évidemment après avec des blocs de texte. Ce qui est important, on n'en parle pas, mais c'est aussi d'aérer le contenu et de mettre des images. Google aujourd'hui, voit la façon dont, hem, est, structurée votre page. Il faut qu'elle soit agréable et lisible pour un visiteur. Également, il va mesurer le taux de rebond, c'est-à-dire que si vous avez des visiteurs qui rentrent sur votre site et qui repartent immédiatement sur Google, donc c'est ce qu'on appelle un rebond, Google va le voir et va se dire que pour ce mot-clé-là, vous n'êtes pas pertinent et donc potentiellement vous allez être déclassé. Donc pareil, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir du contenu sur des pages. Des pages vides ne seront quasiment pas référencées. Donc du contenu, du contenu, du contenu. D'ailleurs, on a communiqué dessus en début de semaine. On a sorti par exemple sur C'est mon site la nouvelle version de ChatGPT, ChatGPT 4o, qui permet donc de générer du contenu pertinent sur toutes vos pages, à la fois sur vos fiches produits, à la fois sur vos pages de contenu. Donc idéalement, moi, ce que je conseille, c'est, si vous avez, du mal à rédiger des contenus ou à trouver des idées, c'est d'utiliser, hem, donc notre module, de ChatGPT ou d'utiliser en direct, hein. Vous êtes pas obligé de passer par C'est mon site si vous avez un site sur une autre plateforme ou une autre technologie, et ensuite de le réécrire, hein. Ne laissez pas quand même un copier-coller. Essayez, voilà, de changer certains mots, parce que souvent on peut se rendre compte que c'est quand même du contenu qui est généré, par une IA. Donc,
on va plutôt recommander quand même de les réécrire. Voilà. Mais c'est de plus en plus performant et les contenus sont de plus en plus poussés. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser ces outils-là dans le cas où vous avez du mal à rédiger du contenu par vous-même. Ben voilà, donc d'ailleurs, c'est une capture d'écran du fameux module. Donc on a plusieurs façons de générer du contenu. Donc soit vous indiquez ce que vous souhaitez comme contenu avec la version de l'intelligence artificielle que vous voulez, si vous voulez beaucoup de contenu texte ou pas beaucoup. Et par exemple, pour ceux qui font du e-commerce, on a un bouton magique, donc là, il n'est pas en capture d'écran, qui permet d'appuyer dessus et automatiquement, ça va générer la description de votre produit, donc de toute la fiche produit. C'est vraiment génial. Très important, donc la balise titre, qu'on appelle meta title. Donc ça, c'est un des prérequis aussi. Souvent, elle est oubliée, et surtout sur la page d'accueil. Donc pensez à la customiser, hein. Il faut qu'elle soit spécifique et différente sur chaque page, hein. N'ayez pas 2 métatitres identiques sur les pages. Et il faut évidemment ne pas avoir un contenu qui est trop générique sur cette page-là. Donc vous voyez d'ailleurs que sur cette capture d'écran, quelqu'un qui tape sur Google chaussures femmes, les résultats, souvent, c'est ceux qui démarrent par le mot-clé. Ouais, les premiers chaussures femmes, livraison gratuite avec Zalando, et ainsi de suite. Donc ça, on n'en parle pas non plus, mais la position du mot-clé dans le métatitre est importante aussi. Voilà, si vous voulez vendre des chaussures pour femmes, le mot chaussure et le mot femme, je vous conseille qu'ils soient plutôt en début de phrase qu'en fin de phrase et idéalement en tout début. Voilà. D'expérience, j'ai pu observer qu'il y avait une différence. On n'en parle pas non plus, mais donc il faut que le métatitre ne dépasse pas 70 caractères. Alors techniquement, il peut dépasser. S'il dépasse, d'ailleurs, on le voit sur le 5e résultat, ça fait 3 petits points sur Google, donc c'est pas affiché. Donc on conseille donc que ça soit pas tronqué, donc limiter le nombre de mots et potentiellement de répéter une fois le mot le plus important. Voilà. Comme ça, Google va voir de quoi vous parlez, sur quoi vous accentuez finalement le référencement. Donc la métadescription, c'est le texte qui est affiché en dessous sur Google. Donc ça aussi, c'est une balise importante. Vos visiteurs donc la voient. Il faut quelque chose qui soit attractif. D'ailleurs, j'en ai pas parlé non plus, mais évitez de survendre quelque chose, parce qu'après ça crée de la déception et donc ça crée du rebond. Quelqu'un qui va cliquer et ensuite va se rendre compte que ça ne correspond pas du tout à ce que vous avez affiché en termes de métatitre ou métadescription, va revenir en arrière et donc ça va créer du rebond. Donc soyez honnête, mais soyez commerçant. Les URL de vos pages aussi doivent contenir des mots-clés, donc évitez par exemple une URL qui s'appelle SDDDD quelque chose. Allez plutôt avoir une URL qui contient les mots-clés du produit. Donc nous, de façon automatique chez C'est mon site, lorsqu'un produit s'appelle par exemple Body Cream, son URL va s'appeler pareil. Vous pouvez la customiser, rajouter des mots-clés, éviter que ça soit trop long non plus, mais de manière automatique, on va réécrire les URL. Voilà, donc mettez les mots-clés qui sont importants, évitez les articles aussi, hein, pas besoin de mettre et, à, de, voilà, vous pouvez les éviter. Et donc nous on sépare effectivement par un tiret, c'est pour Google, le séparateur de mots-clés et le tiret, évitez l'underscore, donc le tiret du 8. Au niveau du référencement, ce qui est important aussi, c'est le maillage interne, donc c'est la façon dont vos liens vont se diffuser tout au long de votre page. Donc de façon naturelle, ça se fait via le menu. Mais on conseille, par exemple, sur une page d'accueil, d'avoir des blocs qui renvoient vers chacune de vos catégories de produits. Voilà, ça peut créer du maillage. Donc, ça peut se faire via du contenu texte, donc des liens sur du texte. Ça peut se faire via des images ou via des articles. Voilà. Donc, pensez à faire ces maillages-là parce que la page d'accueil est la page généralement la plus puissante en termes de SEO et le fait donc de mailler les liens vers d'autres pages renvoie de la puissance sur ces sous-pages. Généralement, quand on fait un lien vers votre site, on le fait sur la page d'accueil. Donc c'est pour ça que naturellement, vous avez généralement la page d'accueil qui est la page la plus puissante d'un site. Ça se vérifie à 95% des cas. Autre point important, c'est d'obtenir des liens d'autres personnes. Il faudrait que d'autres sites fassent un lien vers votre site. Ça fait augmenter la popularité de votre site, donc la confiance que Google va vous donner. Et donc ça, c'est un facteur très important.
On a un module, effectivement chez C'est mon site qui est automatique, qui permet d'analyser automatiquement donc le contenu de chacune de vos pages, remonte des problèmes, de structure, s'il manque les H1, s'il y a pas de H2 et cetera, s'il est trop court. Ça peut compresse aussi vos images de façon automatique, donc le poids de vos pages est important. Plus, le poids va être, réduit, plus la page va s'afficher vite et plus vous aurez, un bonus en termes de référencement sur la page. Ça permet aussi de faire des redirections de 301, donc pour ceux qui sont un peu plus habitués au référencement, c'est des redirections permanentes. Par exemple, quand vous allez supprimer un produit d'une fiche produit, parce que vous faites plus ce produit-là, vous le commercialisez plus, par exemple, le module automatiquement va créer une redirection qui va aller sur la catégorie de votre produit. Voilà, donc ça, c'est assez malin. Un produit, on l'a plus, mais on va quand même sur la catégorie. Voilà, tout ça, ça peut se gérer soit manuellement, soit de façon automatique via ce module-là. Voilà, si vous utilisez d'autres outils de création de site, alors, je ne connais pas d'équivalent, mais souvent, vous pouvez avoir des sites externes qui font des analyses sur vos sites. Pareil, ce module permet aussi de connecter en automatique, donc votre site à Google et notamment à transférer donc le sitemap de votre site. Donc c'est un fichier qui contient toutes les URL de votre site. Ce qui est intéressant de le connecter à Google, c'est que quand, vous allez créer un nouveau produit, automatiquement ce produit s'ajoute sur ce sitemap et Google n'a pas besoin de parcourir tout votre site pour savoir que votre site a changé. Il le sait automatiquement grâce à ce fichier, pardon. Voilà, donc en résumé, sur la partie référencement, les 3 facteurs clés du référencement, donc c'est la structure interne de votre site, donc tout ce qui est balisage, H1, H2, les contenus. Ça va être également donc le nombre de liens que vous recevez, hein, ça c'est important. Plus, on va parler de vous, plus ça va être important et donc le maillage interne, donc c'est la façon dont vos liens vont être structurés, voilà. Donc contenu, structure et backlink généralement, vous aurez un bon référencement. Alors, deuxième erreur, à ne pas faire, c'est oublier les aspects marketing. Donc quand on crée un site internet, c'est très important, de penser à vos clients. Parce que là, on a pensé au robot, on a pensé référencement, mais derrière, il faut penser à vos clients. Donc plusieurs façons, donc plusieurs outils marketing qui permettent d'augmenter vos ventes, notamment ce programme de fidélité. Donc là, c'est un exemple sur C'est mon site, hein, un module de fidélité, mais vous pouvez en avoir aussi sur vos sites internet à vous. Vous allez pouvoir donc, créer un programme et faire gagner des points. Alors, on peut appeler ça des points, des puntos, ce que vous voulez, en fonction de votre marque et cela va inciter les clients à commander chez vous plutôt qu'ailleurs. Et grâce à ces points, donc les clients pourront obtenir soit des remises, soit des cadeaux. Vous pouvez carrément offrir des produits, dès qu'on atteint un certain nombre de points. Autre idée, à mettre en place, c'est le programme de parrainage. Donc, c'est vrai que souvent, on pense à faire de la publicité, mais une des meilleures publicités, c'est quand même le bouche à oreille. Donc, lorsque vous allez avoir, un ami qui vous parle d'un produit, vous serez plus à l'écoute que si c'est une publicité qui s'affiche. Donc n'hésitez pas à mettre un programme de parrainage. Comme le programme de fidélité, faites quelque chose qui fait gagner des points, qui fait gagner quelque chose. Voilà, il ne faut pas, éviter, un programme qui serait, un peu trop radin en termes de gains. Quitte après à le modifier par la suite, ça sera la rançon du succès. Mais faites vraiment gagner, des choses à vos clients pour qu'ils soient engagés et qu'ils aient envie de le faire. Voilà, autre, aspect marketing, donc c'est mettre, des promotions, de façon temporaire. Évidemment, quand on met des promotions, il faut communiquer dessus. Plusieurs façons de communiquer sur une promotion. Ça peut être un bandeau en haut de page, ça peut être une newsletter, ça peut être comme ici, un compteur, sur la fiche produit, avec, un délai sur lequel, hem, le temps peut s'écouler. Donc, voilà, la promotion, c'est important, mais il faut aussi communiquer sur la promotion. Donc là, les newsletters, c'est un prérequis. Notamment, vous pouvez par exemple offrir, 10 de remise ou 5 € sur la première commande à toute personne qui s'inscrit à la newsletter. Ça, ce sont des mécaniques qui sont assez connues et qui fonctionnent. Voilà, donc là, c'est un exemple sur C'est mon site où automatiquement, donc on peut créer ce fameux bloc newsletter, offrir, quelque chose. Alors on n'est pas obligé, hein, mais moi je vous le recommande. Donc
5 € de remise à votre inscription ou 10 de remise à votre inscription. Et en plus, petit bonus, on a un partenariat avec, Brevo, donc ex, Sendinblue, pour connecter en automatique vos listes et donc ça va transmettre, directement toutes vos listes, clients, newsletters, à Brevo pour que vous puissiez ensuite créer vos campagnes marketing. Voilà, vous pouvez donc, envoyer une offre de bienvenue à chaque inscription à la newsletter, ce que je disais tout à l'heure, donc en offrant, ça peut être aussi un cadeau, hein, ça peut être un goodies, ça peut être, voilà, c'est vous qui décidez. Également, n'hésitez pas à utiliser des campagnes de SMS. Donc c'est beaucoup plus rapide à mettre en place, hein, il n'y a pas besoin de faire une création graphique. Donc c'est vraiment avantageux. Sur C'est mon site, on a un module de SMS, mais vous pouvez aussi, potentiellement utiliser d'autres outils et donc vous pouvez personnaliser l'en-tête, donc avec le nom de votre marque et envoyer facilement un SMS, le programmer. Voilà. Vous pouvez même créer des scénarios et envoyer des SMS, par exemple, à toute personne qui a acheté sur votre site. Au bout d'1 mois, si la personne n'a pas recommandé, lui envoyer un petit SMS avec une remise, SMS ou email, mais ça fonctionne plutôt bien. Également, pensez aux réseaux sociaux. Donc là, par exemple, c'est un module qui permet de connecter automatiquement votre boutique, de votre site à Facebook et Instagram. Voilà, en quelques clics. Alors là, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a été, les premiers en France à mettre en place, donc ça s'appelle le Facebook, Extension et donc automatiquement, en 3 clics, vous allez pouvoir donc connecter votre pixel Facebook pour que Facebook ait accès en fait à tout le comportement d'achat de vos clients et de navigation, donc pour mieux cibler vos campagnes publicitaires. Également d'afficher le chat Messenger, donc ensuite vous allez pouvoir discuter avec vos visiteurs, directement avec votre téléphone et avec le Messenger et également, d'avoir une, boutique Facebook et d'avoir une boutique Instagram, en automatique. Voilà. En plus, tout ça, ce sont des outils qui sont gratuits, donc autant les utiliser. Également, donc ce qui est important, c'est, d'engager donc sa communauté. Vous pouvez, voilà, prévoir, des communications régulières, sur les réseaux sociaux, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, en fonction de ce que vous avez à dire. Vous pouvez aussi varier les sujets. Nous, par exemple, ce qu'on fait sur C'est mon site, ou ce qu'on a fait aussi dans le passé, c'est, le lundi ou mardi, on faisait un post sur les réseaux sociaux assez technique sur une fonctionnalité de C'est mon site et le vendredi, un peu plus léger, on arrive sur le week-end, on mettait à l'honneur, un de nos clients qui fabriquait en France. Voilà, on appelait ça les vendredis, Made in France et donc on contactait nos clients et on les mettait en avant, sur nos réseaux sociaux. Voilà, donc on n'est pas forcément toujours obligé de parler, d'ailleurs je vous le déconseille, business. Vous pouvez parler effectivement des bienfaits de vos produits, des usages, vous pouvez faire des vidéos sur comment les utiliser, mais potentiellement vous pouvez parler de tout et de rien. Pas obligé d'être toujours axé sur vos produits. Donc voilà, ce qui marche plutôt bien aujourd'hui, c'est quand même TikTok, les stories sur Instagram notamment. Donc une fois que votre site est bien structuré, que vous avez un taux de conversion, qui est bon, à partir de ce moment-là, je vous conseille de faire de la publicité ciblée. N'en faites pas avant, n'en faites pas trop tôt. Si vous en faites trop tôt, finalement, vous allez, faire venir du monde dans une boutique qui est pas terminée, sur lesquelles vous avez un taux de conversion qui est pas satisfaisant, donc vous allez dépenser de l'argent pour rien. Donc à partir du moment, voilà, où pour vous, tout est OK, là, vous pouvez commencer à engager des budgets marketing, sur Google Ads ou sur Facebook. Alors maintenant, on va parler de la troisième erreur, qu'il ne faut pas faire quand on crée son site internet. Donc ça va être de mal choisir les contenus de son site. Quand on parle de contenu, ça va être essentiellement du design, donc des images, des textes. Il faut créer un site qui est graphiquement esthétique, qui est facile à lire, qui va aussi en un seul coup d'œil permettre à l'utilisateur de voir, ce que vous vendez, ce que vous représentez, enfin de f qui va voir du coup votre identité de marque. Pour cela, du coup, il va falloir choisir une couleur, primaire et en général 2 couleurs secondaires. On va rester dans une harmonie, de couleurs, qui vont, bien s'allier ensemble. Au niveau des typographies, vous pouvez utiliser des typographies un petit peu originales pour, par exemple, vos titres, mais pas forcément pour du texte parce que le texte en général, ça va être des descriptions, ça va être, des choses importantes, à savoir pour vos utilisateurs, donc il faut que ce soit relativement lisible.
Également, une chose importante, ça va être d'aérer les contenus de votre site. Faut que du coup, vous puissiez mettre des espacements, des marges, que ce soit assez aéré. Vous pouvez également varier le contenu en utilisant des images sous forme de diaporamas, des vidéos. Hem, donc voilà. Donc comme je vous le disais, pour la navigation, il faut qu'elle soit assez intuitive. Hem, Dès qu'on arrive sur votre site internet, il faut que l'utilisateur voit ce que fait, du coup votre entreprise. Là, par exemple, en l'occurrence, la première chose qu'on va voir sur ce site-là, ça va être que c'est un spa. On va avoir du coup le menu, on va avoir une arborescence assez simple d'utilisation. Toutes les informations vont être accessibles assez facilement. On comprend assez bien, bah, du coup, votre offre. Hem Là, du coup, on a plusieurs, exemples de sites, qu'on a créés, du coup, avec C'est mon site. On retrouve, bah, des harmonies de couleurs propres à chaque site. On reste, par exemple, sur, différentes nuances de marron, sur des choses plus pastel. Donc voilà, quand vous créez votre site internet, faut pas hésiter, du coup, à vous servir des modèles qui sont déjà existants et également à vous faire aider par des techniciens. En termes de photos et d'animation, c'est vrai que c'est plus agréable pour l'utilisateur, naviguer sur un site où on va avoir de belles photos, qui sont de bonne qualité, qui sont pas pixelisées. Donc là, on va surtout faire attention à la qualité des photos, à leur dimension, également à ce qu'elles ne prennent pas trop qu'elles ne soient pas trop lourdes pour la rapidité de votre site. Donc pour ça, nous, chez C'est mon site, on a le module SEO Pro dont on parlait tout à l'heure qui, bah, du coup, qui gère, tous ces aspects-là au niveau des photos. Également, ce qui est important, c'est d'ajouter des animations, des vidéos aussi. Donc ça va permettre de créer une réelle expérience pour l'utilisateur et du coup, ça va vraiment dynamiser votre mise en page. L'utilisateur, il va avoir envie de naviguer sur votre site, de découvrir d'autres pages, de voir, ce que vous proposez. Également, une chose que vous pouvez faire, c'est afficher vos flux, de réseaux sociaux. Donc là, par exemple, ça va être le flux des posts Instagram. Donc là, on permet un petit peu de varier le contenu et également de mettre un lien vers vos réseaux sociaux, pour du coup, bah, ça pourra, aider, aux aspects marketing, qu'on a énumérés tout à l'heure. Également sur vos fiches produits, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter, en fin de fiche produit, bah, des produits associés, aux produits que votre utilisateur est en train de regarder. Par exemple, là, on peut penser que c'était un sac, donc les produits associés, ce serait un sac à dos, des bananes. Cela, ça vous permet aussi d'augmenter votre panier moyen et ça améliore, également le référencement naturel de votre site. Donc voilà pour le contenu. Hem, une quatrième erreur, à ne pas faire donc quand vous créez votre site internet, ça va être ne pas rassurer ses visiteurs. Ça, c'est très important. Alors pour cela, vous avez plusieurs moyens. En fait, votre utilisateur, quand il va venir sur votre site internet, il vous connaît pas. Il va il va avoir besoin de savoir, bah, que c'est un vrai site, que vous vendez de vrais produits ou de vraies prestations, que voilà, et qu'il va pas se faire arnaquer si jamais il commande sur votre site internet. Donc pour ça, il va falloir le réassurer. Donc déjà, vous allez pouvoir stipuler à différents endroits sur votre site, bah, par exemple, les retours gratuits. Vous allez pouvoir, expliquer où sont fabriqués les produits, comment, s'il y a des garanties, montrer qu'il y a un service après-vente. Également, un paiement sécurisé. Sur la fiche produit en élément de réassurance, beh, du coup, on va mettre le plus d'informations possible sur votre fiche produit. Donc, par exemple, comment utiliser le produit, je sais pas, ingrédient il a, si c'est par exemple, une crè enfin du soin, les délais de livraison, les questions fréquemment posées, enfin voilà, le plus d'éléments possible pour que le client, se sente en confiance avant de commander le produit. Également, une chose très importante pour assurer, les utilisateurs, ça va être de disposer à plusieurs endroits sur votre site internet des moyens de contact.
Donc pour ça, en général, on crée des pages contacts avec des formulaires de contact à remplir, où vous pouvez leur répondre directement. On a également la solution de faire apparaître votre email ou du coup votre numéro de téléphone, en pied de page, par exemple, comme on peut le voir là, c'est, un de nos clients et ajouter également des liens, pour vos réseaux qui emmènent vers vos réseaux sociaux. Enfin, on va pouvoir afficher ses avis clients. Donc les avis clients, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. On a de plus en plus de monde, qui, ju oui, qui se rendent par exemple, sur un site internet en fonction des avis clients, qui commandent sur un site internet en fonction des avis qu'il y a. C'est de plus en plus regardé et c'est vraiment, bah, toute, génération confondue. On a des seniors maintenant qui regardent aussi, les avis, laissés sur internet. Donc pour pouvoir afficher, nos avis sur enfin vos avis sur votre site internet, ça va vous apporter des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc déjà, ça va vous permettre de faire plus de chiffres parce que forcément vous allez avoir plus de monde qui va venir sur votre site internet. Ça va accentuer votre réputation en ligne. Ça va également vous démarquer par rapport à vos concurrents. Si vous êtes mieux noté qu'un de vos concurrents, forcément les utilisateurs auront plus tendance à commander chez vous. On va aussi avoir, l'amélioration au niveau du référencement naturel de votre site internet. Alors après, c'est possible du coup que les inconvénients que vous puissiez avoir, ce serait, des affichages de clients insatisfaits, que ça demande du temps ou alors, des faux avis. Donc pour ça, c'est vrai qu'il va falloir trouver une solution pour pouvoir gérer correctement les avis clients et pour cela, du coup, vous avez plusieurs, moyens. Vous avez soit la possibilité d'afficher un module d'avis client directement sur votre site internet. Donc ça va permettre, à vos clients de directement laisser un avis. Puis vous allez pouvoir le modérer, voir, si vous le validez ou non, si vous voulez le faire apparaître sur votre site internet. Vous pouvez aussi, demander à vos clients, lorsqu'ils sont satisfaits, lorsque vous avez de bons retours, de laisser un avis. Également, c'est des techniques qu'on voit de plus en plus. C'est à la suite d'un achat, le client va recevoir un email ou un SMS automatique qui va lui demander de laisser un avis, sur le site. Donc voilà, tout ça, c'est des moyens que vous pouvez mettre en place. Sur C'est mon site, nous, on a l'intégration schéma.org qui est, automatique pour le référencement Google. Donc du coup, qui, ajoute, automatiquement, en fait, les étoiles, lorsqu'on cherche, par exemple, un de vos produits sur Google. Donc voilà pour les avis clients et la dernière erreur, du coup, à ne pas commettre lorsque vous créez votre site internet, ça va être de ne pas faciliter l'achat pour votre utilisateur. Donc pas faciliter excusez-moi. Ne pas faciliter l'achat, c'est par exemple, ne pas proposer assez de modes de livraison, pas assez de modes de paiement, voilà. On va vraiment essayer de rendre, l'achat facile à l'utilisateur. Si c'est quelqu'un qui est pas souvent chez lui, voilà, il va peut-être préférer, récupérer son colis, dans un point relais comme Mondial Relais, via Mondial Relais, donc en sortant du travail ou quoi. Si c'est quelqu'un qui est plus en télétravail, peut-être, favoriser la livraison à domicile. Si c'est des produits qui sont légers, et faciles à rentrer, dans une boîte aux lettres, proposer la lettre suivie. Donc voilà, proposer plusieurs modes de livraison. Également, on va pouvoir proposer, le click and collect. Donc ça a un gros avantage, c'est que vous pouvez rencontrer directement vos clients, en magasin et du coup tisser un lien auprès d'eux, accentuer également, leur fidélité sur votre site internet. Ça, c'est plus adapté, oui, si vous avez une boutique, en propre, si vous êtes, un restaurateur, voilà. Donc là également, le point positif du click and collect, ça va être la gratuité dans la livraison. Voilà. Donc à savoir que sur C'est mon site, au niveau des modes de livraison, vous pouvez vraiment, heu, choisir ce que vous préférez. Donc il y a du click and collect, Mondial Relais, Colissimo, c'est assez varié. Donc voilà. Après, autre point important, ça va être proposer plusieurs moyens de paiement. Donc tous vos clients, ne fonctionnent pas pareil au niveau des moyens de paiement.
Vous avez, du coup, forcément les paiements par carte bancaire qui représentent, énormément enfin, un pourcentage énorme des utilisateurs, lors des achats en ligne. Également le paiement en plusieurs fois, si par exemple vous vendez des articles qui sont un peu plus onéreux, pouvoir proposer, ce paiement-là, donc par exemple PayPal ou Klarna, et également, procéder par virement bancaire, ou Google Pay, Apple Pay. Donc voilà. Donc, merci Manon. Donc effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de répondre à quelques questions oralement qui étaient sur le chat. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. On a essayé de répondre au fil de l'eau à celles qui étaient déjà posées. Effectivement, donc avec l'ADI, on a une offre spéciale qui est un tarif de 290 € hors taxe à l'année, qui comprend donc l'hébergement en France, hein, évidemment. Tous nos serveurs sont en France, vos sites sont accessibles dans le monde entier, mais les données sont bien stockées en France. Le nom de domaine est inclus, donc le .fr ou le .com de votre choix. Si vous avez déjà un nom de domaine, vous pouvez le transférer, hein, ça fonctionne aussi, ou le garder là où vous l'avez. Pas obligé aussi de le transférer chez nous. Si vous préférez le conserver là où vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Le HTTPS, le CDN, donc le CDN, ça permet donc d'avoir tout un tas de serveurs dans le monde qui vont distribuer uniquement les images de votre site et donc d'accélérer à la fois la vitesse de votre site grâce au fait que les serveurs sont localisés pour les images au plus proche du visiteur. Donc par exemple, quand c'est Google, on va lui donner, c'est un serveur qui va lui donner les images au plus proche de sa localisation. Donc généralement c'est les États-Unis. Voilà, mais les données, elles restent bien stockées en France. C'est un peu une notion technique. Le firewall qui permet de vous protéger de nombreuses intrusions sur votre site, de bloquer en automatique des comportements malveillants. Et également donc une formation au référencement qui est incluse. Donc en fait, dans la formule pro, vous avez un rendez-vous avec un technicien, vous prenez rendez-vous un peu comme sur Doctolib. Le technicien vous appelle, s'occupe du design de la mise en page de votre site, hein, de la page d'accueil, du haut, du bas, vous envoyez les textes et les photos, il monte tout ça, vous envoie le résultat, vous donnez vos commentaires, on ajuste, on vous forme par exemple à l'outil donc d'édition, c'est du glisser-déposer, c'est très simple, ou à l'ajout de produits, la configuration de votre frais de port si vous faites du e-commerce, de vos moyens de paiement. On peut générer les étiquettes Colissimo, Mondial Relais en automatique sur ces mon sites. En cas de question, vous avez accès à la hotline, donc il y a la question qui était posée, c'est inclus aussi. Et donc vous aurez, une fois que le site est monté, une formation sur le référencement, où pendant 1 heure, le technicien va faire le tour avec vous du site, va vous former aux bonnes pratiques de référencement, parce que le site va continuer à vivre. Donc l'idée, c'est que vous puissiez être aguerri sur le référencement et d'avoir des réflexes lorsque vous rédigez du contenu. Voilà, donc voilà, tout ça c'est inclus, ça coûte 290 € hors taxe à l'année. Voilà. Par rapport aux questions, quelle plateforme utilisez-vous? C'est mon site. Donc c'est mon site, c'est notre propre plateforme, hein, française, certifiée logiciel de caisse, donc AFNOR NF525. Donc en cas de contrôle, vous avez une attestation qui prouve que vous utilisez un logiciel de caisse certifié. C'est nous-mêmes, on l'a fait nous-mêmes parce que, l'idée c'est que ça soit simple d'utilisation, rapide et sécurisé. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important. Peut-on commencer avec un budget sur Google Ads? Quels conseils pourriez-vous donner à ce sujet? Alors, on en parlait tout à l'heure. Ce que je conseille déjà, c'est que votre site soit complètement terminé, qu'il n'y ait aucune catégorie vide, que vos produits soient en stock. Des fois, par exemple, ce qu'on oublie, c'est que vous avez des clients qui, sur les pages catégories, ont leur best-seller tout en haut, mais d'un coup, ils ont plus de stock. Et continuent à communiquer dessus sur des produits qui sont plus en stock. C'est vrai que c'est dommage. Donc en fonction de votre secteur d'activité, voilà, les budgets, ça a évolué en fonction de la concurrence. Commencez avec un petit budget effectivement de déjà 100 € par mois pour un peu vous faire la main et en fonction, regardez bien ce qu'achète Google en termes de, donc il faut bien la paramétrer et en termes de recherche, regardez bien. Il faut exclure aussi ce qui ne va pas, en termes de mots-clés, parce que des fois, ça va taper sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc voilà, faites attention à votre budget. Donc commencez petit, voilà, 50 €, 100 € par mois si vous voulez faire du Google Ads. Mais uniquement quand votre site est complètement terminé. Pour le replay, oui, on va vous l'envoyer, hein, en fin de réunion. Donc vous y aurez accès. Heu et sur C'est mon site aussi, dans la page des webinaires, d'ici quelques jours, elle sera accessible. Donc effectivement, la webconf sera aussi accessible sur le site de l'ADI.
La formule pro revisite le codage, voilà, l'avantage c'est que vous avez pas besoin. Mmh. C'est qu'en fait, le code est généré par C'est mon site, donc il est optimisé. Chaque année, est-ce que ça sera 290 €? Sur la formule pro, oui, celle qui comprend l'accompagnement, l'assistance téléphonique. Après, vous avez d'autres formules moins onéreuses sur lesquelles vous n'avez pas l'accompagnement. Voilà, est-ce qu'il est multilingue? Donc on a un widget, Google Traduction qui permet en Mmh. automatique de traduire sur, toutes les langues que vous souhaitez. Voilà, après on conseille de pas trop en abuser, mais effectivement c'est possible. Est-ce que le Il y a module de paiement a un coût supplémentaire? Oui, pardon? Oui, non, j'allais dire, je me permets de rebondir sur cette question parce qu'il y a une autre question à ce sujet-là, pour une personne qui voulait créer un site, bilingue et qui demandait est-ce qu'il vaut mieux, l'écrire dans 2 langues, ou bien dans qu'une seule langue? Je sais pas Alors, si ce qu'on conseille généralement, mmh, c'est que par rapport au contenu, si vous avez besoin effectivement d'être présent dans 2 pays et de le faire correctement en termes de référencement, c'est, de séparer les 2. Par exemple, avoir le .com qui est la version anglaise, le .fr la version française, et donc de faire, ça s'appelle des hreflang, donc de donner à Google quelle est la version de cette page en français, quelle est la version de cette page en anglais. Voilà, mmh, c'est des techniques un peu plus évoluées, ce que font les gros, mais si vous voulez le faire correctement, effectivement comme ça. Le widget de traduction, on va dire qu'il va vous servir, pour, lorsque vous avez des visiteurs, on va dire, français, mais qui parlent une autre langue. Par contre, votre site, effectivement, dans ces cas-là, il ne sera pas bien référencé sur les autres pays. Si vous voulez qu'il soit bien référencé sur les autres pays, vous allez être obligé de faire la traduction vous-même, pour chacune de vos pages. mmh, Voilà. Au merci. niveau des modules de paiement, alors on a énormément de solutions qui sont proposées. De notre côté, on ne prend pas de commission sur vos ventes, ça c'est un point important, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Quand c'est des modules type Stripe, Klarna, Alma, donc on parlait du paiement plusieurs fois, par exemple Klarna et Alma, ce qui est super, c'est que vous pouvez proposer du paiement en 3 fois, sans frais par exemple à vos visiteurs. Donc eux, ils vont payer en 3 fois, mais vous aurez 100 de l'argent tout de suite. Donc ça, c'est canon. C'est-à-dire que vous avez vos sous et après c'est eux qui se débrouillent, avec le paiement. Donc ça a pas de coût, nous c'est on prend pas de frais. On a des options pour les modules bancaires quand vous êtes connecté en direct avec votre banque, on a effectivement des options supplémentaires pour se connecter à des banques en direct, mais c'est un coût, unique, pas à chaque année. Voilà, mais si vous mettez Stripe ou Molly par exemple qui sont les plus gros, ou PayPal, c'est gratuit, c'est inclus, il y a pas de coût en plus. Voilà. Alors pour les formations en ligne, on peut héberger des vidéos. Généralement, on envoie nos clients plutôt sur des plateformes type YouTube, mettre évidemment en non répertorié pour pas qu'elles soient accessibles en direct. Tout simplement parce qu'ils vont, automatiquement, changer le format de la vidéo et la qualité de la vidéo en fonction de la vitesse de connexion du visiteur. Donc on va plutôt recommander ces solutions-là qui sont vraiment dédiées à la vidéo. Voilà. Alors les CGU de C'est mon site considèrent le domaine de propriété intellectuelle pour une application régie par le statut d'artiste-auteur. Alors, le site, il vous appartient, donc le nom de domaine vous appartient. C'est-à-dire que si demain vous voulez changer de plateforme, vous prenez votre nom de domaine, comme un téléphone finalement, votre numéro de téléphone. Il y a une clé et vous pouvez basculer et je crois que cette question-là, c'était en référence aux images et donc les images, évidemment, n'allez pas sur Google prendre des images comme ça sans autorisation. Si vous avez il faut aller plutôt sur des banques d'images, soit prendre vous-même vos photos, soit aller sur des banques d'images libres de droit ou acheter les droits. Des plateformes comme Shutterstock qui ont des qualités, des images de très bonne qualité, sont payantes. Voilà, vous les achetez, vous avez les droits dessus. Donc c'est au choix, il y a soit des banques, gratuites, soit des banques payantes. Avez-vous des précisions concernant vos tarifs de SAV? La maintenance est incluse dedans. Donc effectivement, si en cas de problème, vous nous envoyez un mail ou vous nous appelez sur la formule pro. Voilà. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions, du moins Ouais, j'espère. Peut-on payer en plusieurs fois? Oui, c'est possible. après c'est bon. Voilà, Heu, n'hésitez pas à de toute façon à nous contacter, nous envoyer un mail. J'ai mis plusieurs fois le numéro de téléphone. Attendez, je repars sur la suite des slides. Hop, je pense que voilà, hem, c'est à la fin, effectivement, voilà. Vous pouvez nous contacter à ce numéro-là ou à l'adresse mmh, email là si vous avez, un besoin spécifique.
Et je tenais à The Meuf, préciser oui, on l'a aussi. qu'avant il y a eu des questions sur, d'autres sites qui proposent, la création de sites internet et enfin, je tiens vraiment à insister sur le fait que l'accompagnement que vous proposez avec C'est mon site est vraiment, complet, efficace et vous êtes très répondant, très réactif et ça c'est d'une grande aide, quand on est en train de créer un site internet parce que c'est vrai que parfois on n'a pas toutes les réponses, on sait pas vraiment comment faire et c'est hyper, rassurant d'être, accompagné, par quelqu'un qui est expert sur le sujet. Bah, Voilà. merci beaucoup. Effectivement, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est permis de faire une page d'avis d'ailleurs ici, sur lesquels donc nos clients ont déposé des avis. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est très transparent. Vous avez quand est-ce que l'avis a été déposé, donc par qui, quelle formule a été commandée par ce client-là, quand, et vous avez l'adresse de son site. Voilà. Comme ça, vous pourrez directement voir effectivement la liste de tous nos avis. Si vous avez voilà, la moindre question, besoin de conseils, n'hésitez pas. C'est vrai que voilà, le monde du web et le monde de la création de sites, finalement, ça touche à beaucoup de choses. Ça touche au référencement, ça touche au visuel, comme on en parlait tout à l'heure, aux moyens Mmh, de transport, aux moyens de paiement. Donc voilà, nos experts, en tout cas, sont là pour vous aider. ouais. Heu, alors là, il y a une question, c'est mon site correspond au restaurateur? Oui, on a plusieurs donc plusieurs clients, dans la restauration qui utilisent C'est mon site. On a plusieurs fonctionnalités aussi qui sont dédiées aux restaurateurs. On a par exemple la possibilité donc, bah, de proposer le click and collect, le retrait. Alors, ça se voit un peu moins en ce moment, mais on peut même proposer le click and collect avec un nombre, une quantité de produits à récupérer en fonction de l'horaire. Donc je donne un exemple, un camion de pizza ou une pizzeria ne peut pas faire 500 pizzas dans la même demi-heure. Donc avec notre module, en fait, c'est possible de dire, OK, maximum, on peut délivrer, je n'importe quoi, hein, 50 pizzas par demi-heure. Et donc le module va automatiquement s'adapter et ne plus proposer certains créneaux de retrait ou de livraison en fonction bah, des commandes précédemment passées. Donc ça c'est top. Le restaurateur peut effectivement créer aussi bah, donc ses pages de tarifs, ses pages de réservation. Effectivement, voilà, vous pouvez, si vous utilisez des widgets aussi de prise de rendez-vous, vous pouvez les intégrer dans C'est mon site et les connecter. Voilà, c'est possible. OK. Pour les Merci. interprètes en langue de signes aussi, c'est possible. Oui, on a des clients dans ce domaine-là avec C'est mon site. Vous pouvez, vraiment faire tout type de site, hein. On a même des clients qui louent leurs gîtes ou leurs appartements, sur Airbnb et qui ont leur propre site et on fait les connexions avec Abritel, Airbnb en automatique et ça ferme les créneaux de réservation directement sur C'est mon site. Voilà, ce qui est bien, c'est que vous avez plus du Mmh. tout le même taux de commission. Pour, les années premium, le support client, il est par email. Voilà, et uniquement la pro par téléphone. OK. Avec plaisir. Et ben, je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après vous pouvez nous contacter par mail, voilà et on a mis, le numéro, de la hotline et puis, le site internet de C'est mon site, dans le chat. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Oui, parce que j'étais allé un Heu, peu vite là, il y avait pas mal de slides, donc ouais, on a essayé d'aller au plus vite. ouais, on a parlé de beaucoup de choses, mais merci beaucoup. C'était vraiment, hyper intéressant, très complet, effectivement. Et ben, voilà, j'espère que vous pourrez, en profiter et puis, comme on l'a déjà dit, il y a un partenariat entre l'ADI et C'est mon site pour, les entrepreneurs qui deviennent clients à l'ADI. Donc, n'hésitez pas à en profiter aussi. Voilà, merci à tous de votre participation et pour votre écoute. Merci Manon, et puis, merci Alexandre. À bientôt Merci beaucoup. À et bientôt. et bonne À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir. Tac, merde.